Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. Et puis là, j'ai décidé de vous montrer mon daily journal et puis quelques journaux que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo. C'est un journal que je tiens régulièrement, même si là, ça fait plusieurs mois que je n'en avais pas fait. J'ai acheté un agenda Moleskine qui commençait le 1er juillet 2024 et qui va se terminer le 31 décembre 2025. Donc c'est 18 mois. Évidemment, il y a de fortes chances que je n'aille pas au bout de ces 18 mois-là pour deux raisons. La première, c'est que ces projets à long terme, souvent je m'épuise et je n'ai plus du tout envie de le faire. Et quand je n'ai plus envie de faire quelque chose, j'arrête. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je ne culpabilise absolument pas d'arrêter. Et puis aussi parce que je colle beaucoup de choses dedans et qu'à la fin, j'ai un petit peu de mal pour refermer le journal. Il déchire. Donc, par la force des choses, j'arrête. Donc là, comme on peut voir à l'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Moleskine. J'aime beaucoup le papier Moleskine. Comme il n'est pas très épais, celui-ci, donc je le double quand je dois faire des créations où il y a de l'eau, pour éviter que ça gondole. Donc j'ai commencé une petite page à l'entrée avec nom, prénom et la date à laquelle je commençais le journal avec une petite photo. Et ma première création a été faite le 30 juillet. J'ai reçu d'Eugénie alias Super Mamar sur les réseaux sociaux qui m'avait envoyé des cartes postales et donc j'ai immortabiliser ça dans mon journal. Donc un daily, eh bien, ça porte son nom, ça se fait tous les jours. Alors évidemment, je n'ai pas des choses à raconter tous les jours. Mes journées parfois, c'est comme les vôtres. Hein, c'est je me lève pour aller travailler et puis je rentre chez moi et je fais mon ménage et mon repas pour le lendemain. Donc en fait, c'est pas très intéressant, surtout de le raconter tous les jours. Donc il y a des fois où il y a des pages blanches et ça me gênait énormément dans mes autres journaux. Et cette année, j'ai décidé, comme on voit à l'écran, en fait, je vais coller les journées où il n'y aura rien à raconter. Je vais coller une image avec une citation. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de page blanche parce que moi, personnellement, je n'appréciais pas ça quand je tournais mes pages de mes délits, que je voyais qu'il y avait du blanc. Donc, alors au début, je ne savais pas si j'allais pas en faire aussi un mélange avec un carnet intime. Et puis après réflexion, étant donné que beaucoup de ces créations, en tout cas une partie de ces créations, se retrouvaient sur les réseaux sociaux, j'avais pas du tout envie de devoir à chaque fois masquer ce que j'avais écrit. Donc en fait, je tiens un journal intime dans un autre carnet que vous allez voir tout à l'heure. Parce que ça porte son nom, un journal intime, il ne faut vraiment pas le publier, en tout cas moi perso je ne veux pas le publier sur internet, il faut que je me sente extrêmement libre de pouvoir dire tout ce que je veux. Donc voilà, ici il n'y aura que de raconter mes journées quand il y a évidemment des choses à raconter. Là par exemple, j'avais fait l'acquisition récente d'une petite boîte pour remettre de l'aquarelle et donc que j'avais rempli et donc je voulais voir ce qu'elle donnait sur mon papier de Moleskine et donc voilà, j'ai fait une page très simple. Sur la droite j'ai fait des petites créations. Alors vous allez voir, il y a un petit peu de texte parce que comme je vous disais au départ, je ne savais pas trop si ça allait être mon journal intime, donc il y a certains textes que je ne vais pas montrer ici. Voilà, donc c'est souvent quand je n'ai pas, parce que bon, on me dit souvent, il faut savoir dessiner pour tenir ce genre de choses, pas du tout, quand vous ne savez pas, eh bien, vous faites comme moi, soit vous prenez une image qui vous plaît dans un magazine ou une photo et vous pouvez raconter votre journée. Comme ça, c'est inutile. Donc ces pages-là, vous les avez déjà vues, elles sont sur mon Instagram, si vous voulez les voir un petit peu de plus près. Je ne vais pas m'attarder trop ici sur le texte parce que là c'était du journal intime. Et puis j'ai décidé aussi de tenir des petites cases. Tout ça c'était Manon Lavoie de M comme Muse qui dans son livre parlait des petites cases, une petite case par jour à remplir. Alors vous pouvez remplir ça par du collage, par des stickers, par du dessin, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai décidé de commencer à faire ça dans mon journal. Donc là il y a encore une page où j'avais rien à dire, donc
une photo d'un magazine. Bon là j'ai pas mis de citation sur celle-ci parce que je trouvais que l'image allait très bien avec les pages qui suivaient, qui étaient mon voyage à Nantes que j'ai fait il y a 2-3 jours avec ma fille que je ramenais à l'aéroport de Nantes, et on a l'habitude pour que ce soit un petit peu moins émotif, de passer 2-3 jours à Nantes et de visiter. Donc là on avait été voir les machines et puis on s'est pris des photos de nous deux, voilà, comme souvenir, puisque ma fille retourne finir sa scolarité au Canada. Donc voilà, j'immortalise ça, et en même temps ça nous fait des petits souvenirs sympathique. Donc voilà, donc là j'en suis, j'ai pas fait beaucoup de pages depuis le mois de juillet, comme vous pouvez voir depuis le 30 juillet, quelques-unes, mais pas beaucoup. De toute façon vous aurez, je pense, je vais les mettre sur Instagram. Alors la suite de cette vidéo, je vais vous montrer quelques autres carnets que je tiens régulièrement. Il y en a exactement 3. Donc il va commencer par mon journal intime que j'ai décidé de faire dans un Traveler Notebook que j'avais depuis un petit moment. J'aime beaucoup parce que d'abord c'est pas très, enfin je veux dire c'est facilement transportable quand j'ai envie d'écrire dans mon journal et que je ne suis pas chez moi. Et puis surtout, comme c'est des petits carnets, quand ils sont pleins, eh bien on peut les broyer si on n'a pas envie de se relire, ou si on n'a surtout pas envie que les autres nous relisent, qui est mon cas. Je vais être absolument, comme je l'ai dit au début de la vidéo, libre dans mon journal d'écrire vraiment tout ce que je veux. C'est comme ça que je conçois moi le journal intime. Donc je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus pratique actuellement pour écrire. Ensuite je vais vous montrer un autre petit calepin qui est encore à Moleskine, qui est un tout petit carnet où je note les randonnées que j'effectue en ce moment, avec un petit résumé, le niveau de difficulté, le temps qu'on a mis, et puis les photos de cette rando, et aussi je mets une note. Voilà, si j'ai trouvé la rando agréable, difficile, pas très bien, moche, ce qui peut arriver. Donc voilà. Donc là par exemple on avait été à l'Île-Dieu, on a fait le tour, j'ai fait le tour de l'Île-Dieu, c'était 28 ou 29 km, et donc voilà, j'ai raconté un peu ce que j'avais vu. Donc c'est un calepin que j'aime beaucoup, mais que j'ai commencé aussi cet été. Donc on verra combien de temps je tiens. Là j'ai une randonnée à Nantes qu'on a fait, la ligne verte, donc à remplir. Et puis ensuite il y a un autre carnet. Alors là c'est pas de l'art journal, actuellement j'ai pas d'art journal à part Wanderlust, mais qui est un carnet spécial Wanderlust. Puis ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas été créé dedans. C'est plutôt un espèce de fourre-tout où je fais des tests de couleurs, des tests de dessin. Voilà, c'est vraiment pas de l'art, hein, c'est plus et là il y a de l'inspiration. Donc c'est vraiment plus un genre de fourre-tout. Quand j'ai envie de crayonner, que je sais pas trop quoi, ou d'essayer quelque chose, eh bien c'est dans ce carnet que je viens le faire. Donc voilà, vous voyez les carnets que j'utilise tous les jours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.